Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo K-pop puisque je voudrais apporter un sujet qui est quand même assez important et qui prend de plus en plus de place aujourd'hui. C'est le sujet des idoles virtuelles dans le monde de la K-pop. Donc voir tout simplement de comment ça a évolué. J'ai retrouvé la première idole K-pop et clairement j'étais étonnée de quand elle est arrivée. Et voir l'évolution que ça a eu pour être ce que c'est aujourd'hui et bien sûr voir les points positifs et négatifs que ça peut apporter dans le futur. Donc on va commencer tout simplement en revenant sur la première idole virtuelle et beaucoup vont peut-être penser que c'est arrivé grâce au aespa ou encore au groupe KDA. Eh bien non. Je pensais que c'était peut-être un peu plus vieux, mais pas vieux au point que la première idole virtuelle date de 1998. La première idole virtuelle est plus vieille que moi. Je pensais que les avancées technologiques étaient pas à ce point-là, mais donc la première idole virtuelle s'appelle Adam. Oui, je pense que c'est Adam. Et date de 1998. Et il faut savoir que ce dernier a quand même sorti deux albums qui ont quand même pas mal marché. Et que bon, il a peut-être eu que 2 années d'activité, mais ce dernier a quand même participé, donc a fait des albums, a participé à plusieurs pubs. Son premier album s'appelle Not Love Like This, qui s'est quand même vendu à plus de 200 000 exemplaires. Pour une nouveauté, c'est quand même pas mal. Et bien sûr, il y a une réelle voix derrière. C'est Park Song-chul qui est la voix d'Adam. Et Adam vient de l'agence, de l'entreprise Adam Soft, qui arrêtera Adam 2 ans après ses débuts. On ne sait pas vraiment pourquoi il a disparu du jour au lendemain. Peut-être qu'il pensait que c'était trop tôt, que ça attirait pas assez de monde. Mais du coup, ça a quand même commencé tout ce qui était les idoles virtuelles. Ensuite, parlons des aespa. Donc aespa, c'est encore un autre type différent puisque les aespa ont des idoles virtuelles mais sont basés sur des membres réels. En gros, les idoles virtuelles sont des avatars ou encore des doubles virtuels. Et c'est un peu sur ça que tournent les aespa, puisque leur MV montre quand même des images assez futuristes, tout ça, qui rentrent dans le virtuel du concept. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui disaient qu'en fait les aespa de base devaient seulement être un groupe virtuel, mais que suite à certains problèmes, ça s'est pas fait, donc du coup, voilà comment serait né le groupe aespa, le vrai qu'on connaît. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, les doubles virtuels s'appelleraient les AE collés. Alors je sais pas comment on dirait, les A, je sais pas trop, mais voilà, c'est le nom de leur double virtuel. Et il faut savoir que par contre, leur double virtuel représente ce que sont chaque fille, mais ne sont pas leurs copies conformes. Si on les met à côté, c'est pas du... Enfin, ils se ressemblent pas. Donc, il faut savoir que les doubles virtuels sont présents dans certaines interviews, dans des MV, mais c'est pas le centre du groupe. Mais il faut retenir que les aespa sont quand même un des 2 plus gros groupes à avoir ouvert la porte au double virtuel. Donc comme je vous ai parlé d'un des plus gros groupes qui a ouvert la porte au virtuel, je vais vous parler du deuxième, et je pense que tout le monde le connaît puisque je vais parler du groupe KDA. Donc je pense que tout le monde connaît KDA. KDA, c'est un groupe virtuel de K-pop qui a chanté la chanson Popstar, qui est une sorte d'événement qui reprend en fait les membres du groupe en fait sont des avatars du jeu League of Legends. Et donc ces dernières ont chanté. Je pense que c'était plutôt pour le jeu. Et ça a été tellement loin que lors de la finale qui a eu lieu à Incheon de League of Legends, les voix qui étaient donc du coup derrière les chanteuses virtuelles, donc il y avait devant des J-Idol, une compositrice et une chanteuse américaine,
sont venus sur scène et donc après, pour ceux qui ont regardé la vidéo, tout ça, ces dernières chantaient avec leur avatar virtuel. Et je pense qu'ils s'attendaient pas à ça parce que vraiment ça avait été fait que pour le jeu, mais les chansons ont vachement bien fonctionné. Mais KDA reste dans la promotion du jeu en fait. Elles ont fait les chansons pour le jeu, les tenues qu'elles ont lors des MV sont des skins du jeu et elles n'essayent pas de s'étendre hors du monde du gaming. Mais comme elles chantent en coréen et que ça reste un groupe de K-pop, pour moi c'est de la K-pop donc je voulais la mettre quand même dans cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, aespa et KDA ont ouvert une porte géante au virtuel et on va passer maintenant à ce que c'est devenu aujourd'hui. Et là je vais vous présenter donc un groupe qui a 2 membres virtuels et un groupe qui est totalement virtuel. Donc le premier, on va parler du groupe qui a 2 membres virtuels et je l'ai découvert totalement par hasard en faisant mes recherches pour la vidéo, c'est le groupe Superkind. Donc Superkind, c'est un groupe de 7 personnes. Donc nous avons 7 humains qui sont nommés les Pure. Et nous avons 2 intelligences artificielles et chanteurs virtuels. Je vais plutôt utiliser le mot chanteur virtuel. Et 2 chanteurs virtuels qui s'appellent les Nuke. Donc là je vais regarder les noms des membres pour vous dire à peu près. Donc pour les Pride, on a Damon, Eugène, je ne vais pas le dire avec l'accent, Gon, Sio, Juchan Di Vector. Et pour les Nuke, on a Seijin et Sung. Et autant vous dire que quand j'ai été voir le MV, parce que j'ai vu Superkind et j'ai cliqué, donc ça se voit que c'est des chanteurs virtuels par rapport aux autres, c'était obligatoire. Mais j'ai trouvé ça quand même incroyable puisqu'ils arrivent à intégrer le chanteur virtuel à la chorégraphie. Vraiment, on voit à un moment un vrai chanteur être comme ça et l'intelligence artificielle mettre sa main comme ça et vraiment genre on voit une belle chorégraphie. Et que donc l'histoire a été tellement loin, c'est que ils ont créé une histoire tout autour, ce qui rend le groupe original quand même. Ils ont intégré les chanteurs virtuels dans les dance practice. Il y a une histoire par laquelle donc Seijin qui est arrivé un peu en même temps que certains vrais chanteurs auraient passé du temps de training avec eux et on a des vidéos comme ça, il y a des interactions. Bon, bien sûr, on ne le voit pas partout. Par exemple, lors des interviews, il n'y a que les vrais chanteurs qui sont là, mais par exemple, quand on leur pose des questions, tout ça, ils expliquent que leur monde, que donc eux ils sont dans leur monde et que les autres sont dans leur monde et que c'est un peu un combat, mais tout en chantant ensemble. Et moi, j'ai trouvé le concept grave cool. Et je m'intéresserai un peu plus au groupe. Ils ont deux MV pour le moment. Mais je pense que c'est assez intéressant de suivre ce qu'ils font. En plus, leurs musiques sont grave cool. Elles sont grave cool. Ensuite, je vais vous parler du groupe Mave. Mave, je pense que tout le monde en a entendu parler puisque c'est un groupe entièrement fait de chanteuses virtuelles. Donc le groupe vient d'une collaboration entre Kakao Entertainment et l'entreprise Netmarble. Donc Netmarble on connaît ils ont fait plein de jeux en Corée. Et donc du coup le groupe sort de ça. Et je pense que le groupe en premier, ils ont voulu s'élargir, donc ils l'ont lancé dans la K-pop, mais je pense que le groupe servira aussi beaucoup pour tout ce qui est jeux, discussions en ligne, tout ça, je pense qu'ils vont plus les étendre là-dessus. Pour le moment, elles n'ont donc qu'un MV. Donc le MV s'appelle Pandora Box et je vous invite à aller le voir parce que même si c'est des intelligences artificielles, c'est plutôt pas mal fait. Hein. Après, ça a pris une dimension un peu bizarre parce que, après, je pense que beaucoup en ont parlé, mais il y a eu toute une histoire de rumeurs par lequel une des membres aurait fait du harcèlement scolaire à un autre membre virtuel. J'ai fait, ok, les groupes virtuels, si vous voulez, mais pourquoi aller leur créer des rumeurs alors qu'on sait que c'est des ordinateurs en fait. Donc voilà, j'étais un peu, ouais, c'est mitigé. Mais j'ai vraiment été étonnée, c'est quand j'ai vu qu'elles avaient fait une scène au Music Core. Et là, je me suis dit, comment... Enfin, c'est sûr que pour poster sur Internet, oui,
c'est comme tout est fait par ordinateur, bah on se dit ok, ils ont rajouté ça enfin ils ont filmé la scène et puis bah voilà, ils ont mis les membres dessus. Ben, je me suis dit, s'il y a des gens qui sont venus voir, ils sont venus voir quoi? Du vide. Et donc c'est un problème d'ailleurs que je vais en parler après. Et du coup c'est une bonne transition pour vous dire que bah, là, à partir de ce moment-là, on va parler donc des effets positifs et négatifs par rapport à l'arrivée des chanteurs virtuels dans le monde de la K-pop. Donc bien sûr, avant de parler de tout ça, je sais qu'il y a des influenceurs, d'autres personnes qui sont des IA virtuelles, qui sont pour certains dans des agences. Il y a des influenceurs, par exemple je crois qu'il y a une influenceuse qui est virtuelle et qui est sous YG. Donc vraiment c'est pas que dans le monde de la chanson que ça s'étend, c'est partout. On va commencer par parler des points positifs par rapport à tout ça. Donc le plus gros point positif que je vois par rapport à tout ça, c'est que dans un premier temps, comme ce sont des ordinateurs, on n'a plus tout ce qui est problème de surmenage, mauvais traitement des agences, tout ça, puisque ce sont des ordinateurs. Ils leur font faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de repos, donc ça en plus pour les agences c'est bien, puisque pas de période de training, donc pas d'argent dépensé. Ils doivent pas leur servir de nourriture, ils doivent pas leur donner des dortoirs, tout ça, puisque tout est fait par ordinateur. Ce sont des personnes qui n'existent pas. Donc du coup, c'est un coût en moins. Et puis bah, pour tout ce qui est de planning trop surchargé, d'idoles qui tombent de fatigue, tout ça, bah, ça n'existe plus. Ils peuvent mettre des plannings hyper chargés aux idoles, leur faire tourner je sais pas combien de pubs à la journée, leur faire des MV, des dance practice, des trucs pour les réseaux sociaux. Bah, tout est fait par ordinateur, donc ce sont des personnes qui ne se fatiguent jamais. Deuxième point, eh bien, bah, comme tout est fait par ordinateur, on peut avoir des MV de meilleure qualité, encore plus que les MV qu'on voit actuellement, puisque bah, la limite humaine empêche certaines choses. Par exemple, si à un moment une partie du MV doit être tournée sous l'eau, et ben, ils pourront faire danser les chanteurs virtuels sous l'eau, sans contrainte. Ils pourront chanter, ils pourront danser, alors qu'un humain ne peut pas faire ça. Donc ça nous donne des MV de meilleure qualité. Par exemple, si je prends le MV de Maeve, c'est un MV où vraiment il y a des plans qui sont incroyables. Il y a un plan où une des chanteuses saute de la voiture en l'air, enfin saute en l'air pour atterrir dans la voiture. C'est des plans que ça, en réalité, on ne pourrait pas faire. Donc du coup, ça donne plus de liberté donc, à ceux qui font les MV, ça donne plus de liberté pour créer des tenues, ça donne un panel de liberté incroyable aux agences et à ceux qui gèrent ces groupes-là. Ensuite, comme ça rejoint un peu le premier point, mais comme c'est des membres virtuels, on peut leur faire à peu près tout et n'importe quoi. Ça veut dire que ça va rester les mêmes personnes dans les MV, dans les pubs, dans les webtoons, dans les jeux. Donc ce qui veut dire que, par exemple, si je prends Maeve, on leur fait faire des dance challenge, on leur fait faire des MV, ils vont être dans des pubs, je pense. Je crois qu'il y a un jeu de prévu. Ça sera les mêmes personnages et ça donnera une facilité d'identification, je pense, aux personnes qui arrivent. Donc maintenant, je vais passer du côté négatif de la chose et je pense qu'il y a plus d'effets négatifs pour nous puisque c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'apprivoise pas. Donc les effets négatifs ne sont peut-être pas neutres parce que je mets beaucoup de mon avis là-dessus. Et le premier point, c'est que les chanteurs virtuels n'ayant pas besoin de repos, n'ayant pas besoin de ressources, tout ça. Et comme on voit que ça se développe beaucoup, est-ce que les idoles virtuelles en fait ne sont pas genre tout le futur de la K-pop? Est-ce que tous les groupes, une fois terminés, par exemple, je veux pas dire, là en ce moment on est dans la période BTS, Stray Kids, Red Velvet, je vais dire de bêtises, Twice, ces groupes-là, est-ce que après cette génération finie là, on va pas tomber sur une génération qui est totalement virtuelle? On n'aura que des idoles virtuelles. J'ai peur, moi, que comme ça soit une facilité pour eux d'utiliser des chanteurs virtuels, de remplacer l'être humain
Et là, par contre, je pense que ça créera un énorme fossé entre la communauté et la K-pop. Donc ensuite, un autre point négatif qui se relie un peu au premier, c'est que comment ça se passera en fait dès qu'il faudra qu'il y ait des événements présentiels. Ce que j'entends par présentiel, donc c'est les scènes, les fan meetings, les concerts, tout ça. Comme c'est des chanteurs virtuels, il n'y aura pas de contact humain. Je dis pas, après si c'est des fan calls, là ils te montreront, je sais pas, un montage, tu pourras parler à ton idol. Mais pour tout ce qui est concert, alors concert, est-ce qu'on partira sur une base comme au Japon de Vocaloid où on ira des concerts où ce sera d'énormes écrans? Je pense que là il faudra revoir les tarifs à la baisse puisque on paye pour voir nos idoles, mais si on vient pour voir des écrans, mettez ça au prix d'une place de cinéma quoi. Pour les fan meetings, il n'y aura pas de contact en fait. Là ça créera, comme je l'ai dit, un énorme fossé, donc c'est un gros problème qui, je pense, si ça se développe encore plus, faudra qu'ils trouvent une solution. Et le dernier point négatif, pour moi, clairement là c'est clairement un point négatif que moi j'ai voulu mettre, c'est le côté humain qu'on veut leur donner. Donc comme je vous l'ai dit, avec la rumeur de harcèlement scolaire, on leur donne une histoire, mais une histoire humaine. Par exemple, ils ont un lieu et une date de naissance. Ils ont une ville préférée, ils ont un signe astrologique, ils ont un poids, une taille, ils ont un historique, ils ont des choses qu'ils préfèrent, d'autres choses non. Et comme je vous l'ai dit avec la rumeur, il y a des rumeurs d'harcèlement scolaire, tout ça. J'ai l'impression qu'en fait on veut nous vendre ça, donc peut-être que c'est que le début, mais qu'on veut nous vendre des idoles virtuelles comme de vrais idoles, des vraies personnes. Et moi je trouve que ça a une dimension un peu flippante. Ça reste des ordinateurs. Donc pour le moment c'est des chanteurs virtuels, alors peut-être qu'après ça deviendra des intelligences artificielles qui apprendront d'eux-mêmes, qui évolueront par leur propre réflexion. Donc je me dis que là ça peut devenir vraiment genre film de science-fiction où les robots prennent la possession du monde humain. Non, pour moi d'accord, faire des chanteurs virtuels il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas essayer de leur donner une dimension humaine. C'est pas logique. Enfin, voilà ce qui conclut cette vidéo sur les idoles virtuelles. Je voulais en parler parce que c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, un sujet à débattre en plus. Donc n'hésitez pas à venir me donner votre avis en commentaire sur ces fameuses idoles virtuelles. À voir comment ça évolue dans le futur, voir ce que ça donne, si c'est un projet dû à la difficulté des choses qui tombera à l'eau ou pas. Je pense pas, puisque c'est vraiment parti sur la bonne lancée. Puis ça fait un moment déjà avec les aespa, et puis on voit que ça se développe de plus en plus. Que aespa était un groupe humain qui avait des doubles virtuels, et maintenant on a vraiment des groupes totalement virtuels qui arrivent à fonctionner et qui marchent. Donc c'est vraiment genre à suivre de près. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu parce que j'ai adoré travailler sur ce sujet-là. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.